a star chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, but we're running away. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? Eh bien bonjour à tous les amis, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo, présentation de ma moto, vous étiez nombreux à me la demander depuis le temps que je devais vous la faire cette vidéo, et ben je vais vous la faire aujourd'hui les amis. Petite vidéo, présentation simple de ma machine, parce que je sais qu'il y a pas mal de fans de moto ici. Donc je tourne les vidéos dans des circonstances un petit peu spéciales, parce que voilà j'ai pas ma GoPro, je tourne ça avec mon téléphone, j'espère que ça va le faire, la qualité va être pas trop mauvaise, en tout cas je vais tout faire pour que ce soit plutôt pas mal. Donc je vais prendre le téléphone puis on va regarder un petit peu tout ça de plus près. Donc les amis, je vais commencer par vous faire une petite vidéo, pardon, un petit peu tour de vite fait de la machine. Vous présenter le modèle simplement pour ceux qui connaissent pas trop la moto aussi. Donc là on est sur un modèle, donc c'est de marque BMW S1000RR, comme c'est écrit ici, comme ça se ici, pardon. Donc moto classée dans les catégories hyper sport, moto sportive, pour ceux qui connaissent un petit peu la moto, une moto de fou tout simplement. J'ai toujours adoré cette moto là, et franchement c'est une moto juste magnifique. Donc on va faire un petit peu le tour déjà comme ça, vous voyez un petit peu la gueule que ça a, le cul qui est là, cette machine, vous voyez un petit peu, c'est tout taillé à la serre. C'est ce qui m'a plu vraiment sur cette moto là, c'est que les lignes sont vraiment tendues, agressives, comme j'aime. On a vraiment des matériaux de qualité. Bon, il y a un petit peu de plastique, mais je veux dire c'est quand même des matériaux quand même d'assez bonne qualité. En même temps vu le prix de la machine, voilà. Mais pardon, mais voilà. Donc les amis, on va faire un petit peu le tour. Déjà je vais vous montrer, enfin je vais déjà vous parler un petit peu, déjà on va commencer par le moteur. Donc le moteur, c'est un 1000 cm3, comme c'est S1000RR, donc 1000 cm3, qui développe au maximum 200 chevaux. Donc comment dire que ça tire fort. Alors vous pouvez soit la laisser en version 100 chevaux ou version française, enfin maintenant on peut la débrider, mais bon, enfin en version normale française. Soit vous pouvez la faire monter, enfin avec le shunt en fait, c'est une petite prise en fait qui de ce côté, qui est placée ici. Je sais pas si vous allez voir là, ici vous enlevez ça, vous mettez un petit trombone et tout de suite vous passez en full. Donc après vous avez 4 cartographies moteur possibles de réglage aux commandes. Vous avez le mode pluie, le mode rain en anglais, donc pluie, qui développe autour de 160 chevaux, donc c'est déjà pas mal, hein. Après vous avez le mode sport qui développe entre 170 et 175 chevaux, le mode race, course, qui développe autour de 180 chevaux, donc moi je reste sur ce mode là pour la conduite. Enfin le conduite on va dire de tous les jours. Et après vous avez le mode slick, le mode on va dire méchant de chez BMW, enfin de la machine, que d'ailleurs BMW déconseille d'utiliser sur route, tellement ça arrache. Mais bon, c'est pas pour autant que vous allez vous foutre en l'air, hein. Faut être on va dire faut être correct, hein, voilà. Mais ça développe plus de 200 chevaux. Alors ça dépend des moteurs, hein, voilà, faudrait la passer au banc. Je l'ai jamais passé au banc malheureusement, mais faut savoir que c'est une moto qui développe plus de 200 chevaux en full, et qui est juste, c'est juste un monstre après. Pour l'avoir déjà testé avec ce mode là, ça n'a rien à voir, hein. Je peux vous dire qu'entre la version bridée à 100 chevaux, la version plus de 200 chevaux, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc les amis, on va passer un petit peu après aux options sur la machine déjà que j'ai rajouté. Donc oui, j'ai rajouté, alors je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil et tout, ouais, tout ça c'est du carbone en fait, que j'ai rajouté, parce que c'est du plastique, hein, en plastique norme. Moi j'ai rajouté du carbone ici, et des pièces là aussi en carbone, voilà. Je trouve que ça fait plus joli. Et là c'est l'ancien propriétaire qui a mis ça là. Alors j'espère que vous allez bien voir, parce que je vois pas grand chose avec le, voilà. Ça c'est tout des protèges carter, protège alternateur, pompe à eau ici, et carter d'embrayage ici, c'est tout des trucs de piste, enfin vraiment des trucs de très bonne qualité, parce qu'il voulait faire de la piste en fait le gars avant, et il a mis ça, du coup il a jamais fait de piste et il l'a vendu, et c'est vraiment du matériel de très bonne qualité. C'est carrément collé, vissé et collé, donc autant dire que ça bougera pas, et ça donne vraiment tout de suite un look
course, enfin vraiment on va dire vraiment une moto de course. Avec ça je trouve que ça donne vraiment du cachet. Donc après j'ai rajouté les petits autocollants ici, vous voyez, petits autocollants BMW, Accra, voilà, de Decathlon, enfin bon, c'est des trucs de course de chez BM, voilà, tout simplement. La petite déco, voilà. Après on va continuer par ici. L'échappement, donc c'est un échappement Akrapovic. Donc en fait l'ancien proprio est tombé ici, je sais pas si vous allez voir, je sais pas, l'ombre, hop. Je sais pas si vous allez voir ici, il y a un petit accro, mais ça c'est l'ancien proprio qui tombe, mais non, il est quand même propre, c'est juste l'échappement. Après c'est pas une ligne complète Accra, après vous avez le catalyseur ici, c'est pas une ligne complète Akrapovic, hein, c'est juste un pot, voilà, parce que mais bon ça a quand même de la gueule. Je trouve, mais bon, c'est une moto qui fait pas énormément de bruit parce qu'il y a le catalyseur qui filtre tout en fait, tout simplement. Après on va continuer avec l'amortisseur d'origine, voilà, qu'on réglable un petit peu, putain j'arrête pas de trembler, voilà. Réglable un petit peu dans tous les sens, donc plutôt sympa. Sympa. Après petit, on va continuer par ici, donc le bras, bon, peut-être continuer par le bras oscillant tout en alu, magnifique, franchement un bras oscillant énorme, tout en alu, c'est juste magnifique. Donc le freinage, bon, je reviendrai après sur le freinage. Ici, petit support de plaque maison que j'ai fait moi-même. Vous voyez, ça s'intègre plutôt bien parce que le support de plaque d'origine venait jusque là, la plaque venait là. Je sais pas si voilà. Donc c'était assez moche. Et moi j'ai fait un petit support de plaque que j'ai fabriqué moi-même, vissé. Enfin tout est propre, nickel et tout. Et les plaques d'ailleurs, je crois que la plaque, je suis plus aux normes au niveau de la taille de la plaque, mais bon ça c'est un autre détail. Vous voyez le feu arrière qui est juste magnifique, je trouve. Vraiment magnifique. Moi j'adore les lignes de la moto. Après vous avez un pneu derrière en 190, si je dis pas de conneries, putain, je me rappelle même plus, j'ai un doute, oui, je crois que c'est un 190. Oui, enfin, c'est un gros pneu, un gros boudin derrière. Donc là qui est encore en bon état, donc ça va. Donc ensuite on va passer de ce côté, bon, petite chaîne classique d'origine, rien de spécial de ce côté là. On a un shifter d'origine également ici, qui permet de passer les rapports, de monter les rapports sans débrayer. Bon après faut être assez haut dans les régimes pour les passer, hein, sinon ça accroche un peu, mais franchement c'est super sympa à utiliser. Pour ceux qui en ont, ils me comprendront je pense. Donc voilà un petit peu. Ici qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand chose. Après vous voyez encore un carter, un protège carter en carbone également, vissé et collé tout simplement. Après donc on a la même déco ici de ce côté, voilà. Ensuite on va passer au freinage les amis. Freinage, faut que je me mette devant avec le soleil, voilà. Freinage, donc on a deux étriers avant, à l'avant Brembo d'origine avec, alors là vous voyez la marque Öhlins pour ceux qui connaissent, donc c'est le logo de chez Öhlins. Tout simplement le ressort de fourche, c'est un ressort de fourche Öhlins. Vous voyez la fourche, elle est juste magnifique en doré comme ça, elle est juste magnifique cette fourche. Et dedans vous avez un ressort, juste les ressorts de fourche Öhlins, compétition en fait, tout simplement. Donc voilà, freinage Brembo. Alors il faut savoir que c'est des plaquettes, c'est pas des plaquettes organiques. Pour ceux qui connaissent un petit peu, les plaquettes organiques ont du mal à être endurantes, alors que ça c'est des plaquettes fritées dessus, des plaquettes Brembo fritées, donc vraiment un freinage endurant. Et bah, on va dire que sur une machine comme ça il faut avoir un gros freinage si on veut stopper la bête, on va dire, surtout ceux qui font de la piste avec en fait. Bon, on va dire sur route c'est pas non plus un truc de fou, mais sur piste, si vous avez fait de la piste avec cette machine, il faut avoir des plaquettes fritées, c'est obligé. Vous n'avez pas avec des plaquettes organiques, vous avez tout droit. Vous avez tout droit, vous n'allez pas vous arrêter. Ça permet d'avoir vraiment un freinage endurant. Donc après on va regarder un petit peu la gueule de l'avant. Regardez les amis, un petit peu cette gueule qui est là. Elle est méchante. Quand on la regarde, on a vraiment l'impression qu'elle est méchante. Enfin, moi c'est ce qui me plaît dans cette machine là, et franchement j'ai toujours aimé cette machine, j'ai toujours voulu me l'offrir, et dès que j'ai pu l'offrir, bah, je me la suis offert. Pour ceux qui ne savent pas, avant j'avais un Z750 de chez Kawa, ma première moto c'était ça, donc voilà, très belle moto également, mais j'avais envie de passer sur une sportive. Il faut savoir que ça change tout, parce que la position de conduite sur cette machine là c'est juste horrible, mais c'est ce qu'on aime, on va dire, c'est une moto de passionné tout simplement. Ensuite le poste de commande, classique, un botté de fourche, tout en alu également, bon, qui est un peu dégueulasse, soit que je le lave. La moto est un petit peu sale parce que je reviens d'une balade tout simplement. J'ai mis la petite chaussette BMW pour le bocal de frein, voilà, vous voyez, tac. Plutôt sympa. Après vous voyez toutes les commandes ici, en fait c'est des commandes plutôt classiques, hein. Après tout ce qui est distance, vous pouvez remettre à 0, après c'est des commandes classiques, vous pouvez régler, bien sûr il y a l'horloge et tout, là vous avez le petit bouton mode ici qui permet de régler le mode de conduite. Ici c'est le bouton d'arrêt. Après il n'y a rien de sensationnel, on va dire, au niveau des commandes, hein. Ça reste plutôt quelque chose de classique. Et puis voilà, je réfléchis un petit peu. Ça m'a donné chaud, je suis en train de cramer au soleil. Vraiment je pense à la lave, c'est vraiment dégueulasse.
Donc voilà un petit peu les amis le tour d'ensemble de cette machine pour vous montrer. Voilà, donc c'est une moto vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains, surtout voilà, surtout si vous débutez, c'est pas vraiment la moto idéale hein, clairement, mais c'est une moto de passionné, une moto qui est très difficile à mettre en défaut. Je dirais que ça, vous pouvez y aller sur route, vous pouvez déjà envoyer du pâté avant qu'elle se mette en défaut, tout simplement. Mais voilà, bah, écoutez les amis, je pense qu'on a fini pour cette petite présentation. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur tout ça, moi ça m'intéresse. Moi j'aimerais bien parler un petit peu moto avec vous, pour ceux qui connaissent. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vert, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez des vidéos moto également, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir que je pourrais vous en faire, même si je devais vous en faire, mais j'ai pas trop pris le temps. Mais des petites vidéos GoPro en moto, ça peut être sympa aussi, donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. D'ici là, bah, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pardon, j'arrive pas à parler. Et puis bah, à la prochaine les amis, allez ciao. Broken from the start, chained to our past.